Tant que je vis de l'impuissance ou de l'impatience, la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça? Tant que je fais cet écueil-là, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui me pousse à? Qu'est-ce qui me porte à dire, à poser un geste, une action? Exemple. Si je dis, là, je prends un exemple comme ça au hasard, si je vis de l'impuissance, de l'impatience, puis entre autres, je pourrais dire de l'insécurité ou de l'infériorité, il faut absolument que je le sorte de là. Hein? Si je suis impuissant, là, bon, il faut que j'y achète quelque chose, il faut que j'achète une pensée, il faut que j'achète une prière ou un objet. Puis là, je veux bien me faire comprendre, là, je ne dis pas de ne pas le faire, mais ça fait appel au discernement. Je dois me questionner face à mon geste ou à ma parole ou à mon action. Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me pousse? Est-ce que c'est mon besoin d'être aimé? Si je suis avec la personne, j'ai besoin quand même. Bon, je vais y acheter un petit quelque chose, elle va m'aimer. Tu sais. Je ne dis pas que c'est ça. Mais est-ce que c'est mon besoin d'être aimé? Est-ce que ça... Là, je vais avouer tellement souffrante, puis là, il faut absolument j'y donne quelque chose pour la sortir de la souffrance. Donc, je veux la changer de place. S'il y avait de la souffrance, elle a peut-être besoin de la vivre, cette souffrance-là. Donc, c'est-tu mon besoin de la sauver qui fait que je vais aller chercher quelque chose? T'sais? Est-ce que je suis dans un projet sur la personne aussi? T'sais? Peut-être que je suis dans le projet. Est-ce que je suis dans des attentes aussi face à la personne? Veux-tu la changer de place? Est-ce que je veux la contrôler aussi? Puis il y a un lien, avec le contrôle, il y a un lien à vouloir qu'elle guérisse à tout prix. Je l'enferme dans ma propre volonté plutôt qu'au diapason de la volonté de Dieu. Hein? Je décide pour elle. Est-ce que ça se peut que pour le moment, ce n'est pas son temps à elle pour guérir? Est-ce que je prends sa guérison en charge et lui enlève sa responsabilité? Ici, il y a une parole du Christ qui dit « Prends ton grabat et marche. Hein? » Et face à notre impuissance, puis face à la guérison, moi, l'exemple qui me vient, c'est Saint Paul avec son écharde. On ne l'a jamais su c'était quoi. C'est-tu une compulsion? C'est-tu... en tout cas, on sait qu'il porte quelque chose qui le fait souffrir. Puis combien de fois qu'il a demandé au Christ de le guérir? Puis qu'est-ce que le Christ lui a répondu? Voilà. Il voulait se faire guérir de son péché, de son écharde, c'est quoi? Ma grâce te suffit. Ça se peut que dans la guérison, ma grâce te suffit. Là où le péché a abondé, c'est pas à moi de décider qu'il guérisse ou pas. Hein? Toujours une question à se poser dans l'impuissance, l'impatience, l'infériorité ou l'insécurité. Je pars d'où pour poser tel geste ou dire telle parole? Je pars d'où? Donc, ça veut dire qu'il faut que j'écoute qu'est-ce qui vit en moi. Et si j'avais 2 livres à vous suggérer pour l'écoute, là, pour vous aider dans l'écoute, là, pour voir comment Jésus entrait en relation avec les gens pour les guérir. Il y a 2 magnifiques livres sur tout ce qui est là. Il y a Jésus thérapeute, la force libératrice des paraboles. Et Bernard Hugueux, traverser nos fragilités. Faire avec ce qu'on est. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la spiritualité de l'imperfection.
Alors lui, il nous amène, il y a un très beau chapitre sur la guérison, sur le sens de la guérison et le discernement et guérison. C'est comme je disais tantôt, des fois, on demande d'être guéri, puis le Christ ne nous guérit pas, mais nous donne l'acceptation de vivre avec notre handicap ou notre blessure. Alors, ces deux livres, et moi, entre autres, ces deux livres-là, la lecture de ces livres-là m'ont permis d'arrêter de vouloir à tout prix que l'autre guérisse, car le pouvoir de guérir vient réellement de Dieu et par grâce. Moi, tout ce que j'ai à faire, j'ai à prier, j'ai à demander, j'ai à imposer les mains, mais je n'ai pas à exiger la guérison. Un des moyens pour éviter ces écueils-là, en fin de journée, c'est de refaire une lecture de la journée. Hein? Qu'est-ce qui a été touché en moi dans mon écoute? Que j'ai vécu de l'impuissance, de l'impatience, de l'insécurité ou de l'infériorité? C'est quoi qui a été touché en moi? Qu'est-ce qui a été éveillé ou réveillé à nouveau? Il y avait une vieille blessure que je pensais qu'elle était guérie, puis en écoutant l'autre, pouf, pouf. Je vois qu'il y en a que ça lui fait sourire. Hein? En fin de compte, c'est de remettre tout cela à Dieu, dans la prière, évidemment. Et aussi, parfois, je dis bien parfois, c'est accepter d'aller se faire aider pour mieux aider la personne que j'accompagne. Parce que ce n'est pas vrai que je sais tout et que je connais tout, même avec la meilleure connaissance. Je suis juste un humain, je ne suis pas un robot. J'ai des sentiments, j'ai des émotions, puis je fais des fautes parce que je suis un humain. Je peux aussi me lire ou me renseigner ultérieurement après sur le sujet parce que, règle générale, les personnes qu'on accompagne, c'est ce qu'on a le plus besoin de guérir en nous. Comme par hasard, hein? On rencontre souvent les personnes qui vivent les mêmes difficultés de nous.